Les anciens représentent des immenses bibliothèques, grâce à leur vécu, leurs histoires, leurs savoirs, qui sont extrêmement intéressants et surtout qui, faute de transmission, tomberont dans l'oubli. Ça va, mes anciens à moi, j'ai tout mon temps. Ils sont pas prêts de disparaître. Moi aussi, je pensais exactement comme toi, jusqu'au moment où je me suis aperçu que ça n'arrivait pas qu'aux autres. Cette vidéo est vraiment faite pour te donner envie de te rapprocher de ta famille, de tes anciens, de te réapproprier ce patrimoine et surtout de te reconnecter à tes racines. Mais avant toute chose, je t'invite à cliquer sur la petite cloche en bas et à t'abonner pour la simple et bonne raison que vous êtes 96% à ne pas être abonné. Il faut écouter. Alors écoutez qui? Ben, écoutez les anciens. La naissance de ce projet, Lionel Cuveillé, est d'ailleurs très personnelle. Tout à fait. La naissance s'est faite par rapport à ma maman, donc une personne que j'ai perdue trop tôt. Et j'ai pas pu vraiment immortaliser tous ces savoirs. Et c'est à ce moment-là où vraiment je me suis rendu compte que les anciens ne sont pas éternels. Et quand ça arrive à soi, on se dit bon, je vais essayer de faire quelque chose. J'ai eu envie de me rapprocher des anciens et de découvrir en fait les différentes régions du monde par l'intermédiaire de leurs récits et de leurs expériences de vie. Rien de tel pour découvrir tout ce qui s'est passé par le passé, mais pas parce que je l'ai lu dans des livres, mais parce que eux me le racontent. C'est d'ailleurs ce qu'il s'est passé en Haute-Savoie. Lorsque j'ai visité cette région pour la première fois, j'ai eu un petit coup de cœur quand même, et je me suis dit tiens, c'est ici que j'ai envie de faire la rencontre en fait avec les gens et découvrir tout ce qui se passait sur cette terre, et j'avais envie de découvrir ça à travers le récit et l'expérience des anciens. Je pense notamment à Maxime qui me racontait cette période de guerre, comment il vivait, comment ça s'est passé toute cette période-là. Je pense aussi à Janine qui me parlait de l'occupation allemande, comment ses parents naviguaient, comment ils étaient cachés, etc. Enfin, c'est aussi assez incroyable. On avait peur, c'est quand on nous téléphonait à 3 camions d'Allemands qui montent, eh bien les hommes partaient vite dans les bois, ils allaient en haut, ils se sauvaient pour ne pas être pris. Mon papa, mon oncle, puis après mon cousin. Ouais. Mais enfin, on a eu de la chance parce que puis on n'a pas été bombardés. Normalement, on devait être bombardé, c'est Thônes qui a pris à notre place. Une erreur de frappe. Je pense aussi à l'histoire du château de Salles, qui m'avait été raconté par plutôt des historiens. Et je pense aussi au plateau des Glières, évidemment. Cet endroit incroyable avec ce slogan assez marquant, « Vivre libre ou mourir », où j'ai eu pas mal de compléments d'informations délivrés par Christian Anselme, le maire, et aussi Gérard Métral, avec plein d'anecdotes, qui lui est fils de résistant, et qui m'a vraiment amené une dimension incroyable historique, puisque lui, il a vécu en tant qu'enfant, et il voyait donc son père partir à la guerre. Eh bien, écoutez, c'est très simple. Mon père était l'adjoint de Tom Morel sur le plateau. Et par conséquent, j'ai baigné dedans en étant tout petit. Bizarrement, c'est avec la construction du monument des Glières, qu'on voit donc juste ici, que les choses ont commencé à s'ouvrir, j'allais dire. Et là, donc, on s'est rendu compte mutuellement qu'on avait à se parler et à se transmettre certaines idées. C'était vraiment passionnant de découvrir cette région à travers leurs regards. Ça m'a donné envie surtout de faire ça partout dans le monde. Et voilà, on est arrivé. C'est incroyable. Alors là, pour que ce soit sauvage, c'est sauvage. Tu l'as dit ça. C'est sauvage. C'est magnifique. Ouais. Et j'ai voulu volontairement pas axer sur un thème en particulier, mais laisser aussi le choix au Matariapo de dire ce qu'il avait envie de dire, et ça par île, en fait, par différentes îles. Donc c'est vrai que j'ai eu la chance de voyager, et moi j'ai eu la chance aussi de voyager beaucoup, mais à travers leurs récits. Fort de ces expériences et avec une envie insatiable de voyager, me voilà en Polynésie pour aller découvrir ces paysages de cartes postales. La Polynésie représente souvent le rêve d'une vie pour beaucoup, mais j'avais pas envie de le découvrir avec des plages de sable blanc ou des cocotiers, mais de découvrir via le récit et via les histoires des anciens. C'est après 1 an et demi d'investigation que j'ai pu vraiment me poser et écouter tout ce qu'ils avaient à me dire. Mais attends un peu, ils parlent français là-bas?
te raya, tatato iani, i tomaru, et te tuhoa ini a wharehape. J'étais accompagné dans les différents épisodes avec des traducteurs. Je préfère, par expérience, d'être accompagné par des gens directement de la famille, parce que les anciens sont plus rassurés et il y a plus d'authenticité. Donc je demande ça en général, mais c'est pas toujours le cas. Donc pour comprendre un minimum, il a fallu aussi que je fasse un peu de tahitien. À l'université de la Polynésie française, j'en ai fait 6 mois, ce qui m'a permis de comprendre la base. Alors certes, mon niveau, il est pas ouf, mais ça a permis d'avoir la base. Papa, hola Lionel. Lionel Ichi. Meiteiro. Meiteiro. Malgré la barrière de la langue, la sagesse polynésienne est beaucoup plus puissante que ça, et j'avais souvent l'impression de ressentir ce qu'il me disait et de comprendre, mais pas par les mots, par une énergie. Je pense notamment à Papou Temoe, qui était le responsable du Conseil des sages à Mei'o. Lorsqu'il me racontait sur le marae ses histoires, j'étais tellement captivé que je visualisais en fait que c'était vraiment destiné aux dieux. Après, il y a les Ari'i justement qui sont donc les rois, qui se sont un peu appropriés ça. Dans sa manière de le dire, son énergie en fait, je captais ça. C'était incroyable. Ça, c'est des moments vraiment magiques. Tmawari, Tawi, Tawi, Tawa Watap a Titawari, Elwahutrup a Hamuritia, Hamuritimawari. Telia, Wariotuat Paranot Mara, Machitai, Tawapoi, Eliatue to Hai Hamuritia, Hai. Je pense aussi dans l'épisode Tahiti Nui à Wharehape, des gardiens de l'association Haururu, qui me racontaient en fait aussi la manière dont les processions se faisaient et les demandes se faisaient pour monter jusqu'à Wharehape. Donc il y avait 3 types de marae où il fallait faire des offrandes, etc. Je comprenais pas tout, clairement, mais pareil, je ressentais cette énergie qui me faisait comprendre qu'il y avait des étapes et que c'était en fait quelque chose de très fort. Et ce lieu hautement énergétique, clairement, ne m'a pas trahi parce que lorsque je suis arrivé en haut, ben, j'ai senti que ça envoyait, quoi. Je pense sincèrement qu'après ces épisodes, j'ai pu toucher du doigt l'hospitalité polynésienne. J'ai pas fait tous les pays du monde, mais j'ai quand même envie de dire que c'est l'un des pays les plus accueillants, les plus chaleureux. C'était vraiment incroyable et je pense notamment à cette expérience que j'ai eue à Mei'o, où je suis allé faire la pêche au crabe un soir, où j'ai Léon qui me dit bah viens on va au supermarché. Alors déjà il n'y en a pas, premièrement, et deuxièmement il m'a dit ouais j'ai préparé le terrain. Arrivant là-bas, j'ai trouvé ça juste incroyable, des tas de cocos où il y avait plein de crabes dedans qu'on a attrapés au fur et à mesure, mais je vous laisse voir ça tout de suite en images. Tu rapproches tes doigts, voilà, vas-y, 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 et tu rapproches. Ah, bravo, bravo, bravo le grand maître. Ouais, c'est pas super rassurant quand même. Grâce à ces épisodes, j'ai surtout vécu plein d'autres expériences inoubliables pour vraiment me rapprocher de la culture et des savoir-faire polynésiens. Je pense notamment à Vehia, que j'ai rencontré à Wahine, qui elle m'avait montré comment on faisait un tifeifei original, donc fait main, avec toutes les étapes. Je pense aussi au pain coco, avec Martel, plus connu sous le nom de Papi Piera, avec sa femme. Il m'a montré toutes les étapes du pain coco. En plus, il était même délicieux. Petite anecdote, je reviens de Wahine, je suis dans l'avion avec mes 3 pains coco là, et j'ai des mamas en sortant de l'avion qui m'ont dit « Hey, où t'as eu ce pain coco ?» Je dis « Ben, c'est Martel qui m'a fait ça. » Mais il me dit « Il fait plus !»
J'ai dit, ah oui, mais là, c'était pour un épisode, etc. Eh ben, elles m'ont fait la tête. Je pense que si elles voient cet épisode, elles vont s'en souvenir. Elles voulaient absolument ce pain coco, parce qu'il paraît que c'est l'un des meilleurs de Polynésie. Et je pense aussi à Mamie Sophie, qui est la dernière maison au bout de l'île à Te Aupo, qui m'a montré son jardin, qui est rempli de plantes médicinales, ici qu'on appelle des rao. Incroyable. Et elle m'a fait beaucoup rire, parce qu'elle parle ni français, ni tahitien, elle parle francien. Et c'est pas parce que c'est des anciens qui n'ont pas d'humour. Bien au contraire. Il faut tailler. Parce qu'il faut nettoyer. Mais non, on taille plus. C'est ça. On ne peut plus rien. On taille plus le taillera. Grâce à tous ces anciens, ça m'a permis de découvrir déjà un nouveau pays, de voir ces paysages idylliques que l'on peut même pas imaginer en carte postale parce que tout n'est pas répertorié, clairement, mais aussi de la culture, de la nourriture et plein d'autres choses qui restent pour moi des choses vraiment inoubliables. Si tu as envie de découvrir la Polynésie autrement via le regard des anciens et découvrir tout ce que tu n'as jamais vu, j'ai envie de te dire le lien dans la description et surtout, rapproche-toi de tes anciens, parce qu'il y a urgence! Je pense que tu dois t'arrêter de parler, tu veux écouter notre voix? Ben voilà, on est là! Tu vois comment c'est?